Où est-elle? Elle n'est pas ici, mais on sait où elle est. Elle n'est pas loin. Vous l'avez vue? Non, pas moi. Écoute, c'est Maillefer qui l'a vue. Tu sais, Maillefer le pêcheur. Je revenais de Mérargues, avec Esprit, nous n'avions rien trouvé. Et nous étions un peu tristes à cause de toi. Et à l'entrée du village, nous avons rencontré Maillefer qui revenait. Et il m'a dit, j'ai vu la femme du boulanger. Quand? Il y a 1 heure. Où est-elle? Alors il m'a dit, ça, je vais le lui dire à lui-même. Alors je n'ai pas insisté davantage, parce que je le connais. C'est une vraie tête de bourrique. Si on le questionne, il ne répond plus. Mais vous êtes sûr qu'il a vu? Ah, s'il l'a dit, c'est qu'il l'a vu. Et il va venir te renseigner. Mais surtout, ne le questionne pas, n'est-ce pas? Et ne l'interromps pas. Sinon, il s'arrête, il se lève et il s'en va. Et vous, mesdames, tâchez d'écouter ce vieux Maboule en silence. On dira rien. Il sait où elle est. Le voilà. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur le curé. Je venais de nouvelles. En avons-nous? Oui, nous ne savons pas encore lesquelles, mais nous savons que nous en avons. Maillefer l'a vu. Le voilà. Asseyez-vous tous et en silence. Bonjour la compagnie. Comment y faire? C'est ta fête, boulanger. Ce sera ma fête et c'est cela ce que tu me diras. Hein. Alors je crois que c'est ta fête. Asseyez-vous, Maillefer. Dis, tu as vu ma femme? Ah, écoutez-moi, hein. Si on me coupe quand je parle, je peux plus rien dire. Je sais pas si tu le sais, hein, mais au concours de boules de Péruis en 1926. Non, 27. 27 ou 26? En 26, c'est l'année où ceux de Pommiers ont gagné le concours. Eh bien, au concours de boules de Péruis, j'ai reçu une boule sur la tête. Elle touche la bosse, elle est là. Elle est toujours là, je l'aurai jusqu'à ma mort, touche la bosse. Oui, Et depuis cette bosse, eh ben, si on me coupe, je retrouve plus le fil. Va, parle, Maillefer, parle. On ne te coupera pas. Bon. Alors, ce matin, vers les 3 heures, j'étais dans mon lit, je pensais à ma pêche de la journée. Je me disais, le temps est au calme, tu vas aller au brochet du côté du bourg de Roupeau. Tu as du vivre dans le vivier, du beau vif, tu iras au brochet. Je m'étais mis dans l'idée d'aller au brochet. C'était peut-être pas une bonne idée, mais enfin, parce que j'avais le temps qu'il faisait. Si, c'est une excellente idée. Bon, alors, j'étais dans mon lit, comme je vous disais, et tout d'un coup, j'entends les feuilles des arbres qui bougeaient. Et fou, et fou. Alors je me dis, ça y est, voilà le Mistral qui se lève. Alors je me lève et je sors. C'était un vent qui n'était pas trop franc, une espèce de Mistral un peu bastard qu'on aurait dit qui jouait aux 4 coins. Alors je me dis, adieu le brochet, avec une canne de 5 mètres et un vent pareil qui risque de forcir, tu vas te casser le poignet et tu prends rien. Alors, j'ai bien réfléchi et je me suis mis dans l'idée d'aller au marais de Bistagne. Et tu le sais, hein, les marais de Bistagne, c'est un peu spécial, hein. Ça n'est bon que vers le midi. Alors, je descends au jardin, je prends 4 verres de fumier, des rouges, et je vais au cercle pour préparer mes cannes et mes crins de France. Et pendant que je les préparais, tu es venu, tu as bu un Pernod, et tu m'as dit que je ne serais jamais cocu. Je t'en remercie. Et pendant que tu chantais comme un vrai fondu, je suis allé vers le marais, en me cachant, doucement, et en arrivant derrière une haie, qu'est-ce que je vois? Il me semble que j'entends chanter. Taisez-vous, vous autres! Il y a Maillefer qui raconte où elle est. Mais nous, on ne savait pas. Et où elle est? Il n'a pas encore dit, mais ça s'approche. Allez, allez, vous venez, vous venez. Alors, Excusez-nous, boulanger. On ne savait pas que Maillefer avait commencé de parler. Et pour le coup de la corde et du tonneau. On a monté des bouteilles pour masquer le coup, tu me comprends? Il vaut bien mieux qu'on ne le sache pas. Taisez-vous, espèce d'ivrogne. Alors, Maillefer, tu t'approches de la haie, et qu'est-ce que tu vois? Ouais. Qu'est-ce que je vois? Ça y est, je m'en rappelle plus. Oh. Ah, ça y est, une tanche. Elle nageait tout doucettement, là, avec ses grandes nageoires ouvertes, et je me cache bien, j'amorce 2 verres en croix,
Et par-dessus la haie, je lance ma ligne. La palle lui tombe même devant le nez. Hop, elle saute. Top, je la perds. Alors là, ça a commencé. Et à la première secousse, je me méfiais. Alors je lui ai laissé du fil. Mais à la deuxième secousse, ça a été imprévu, hein. Et j'ai été surpris. Je croyais qu'elle allait tirer à gauche. Top, elle tire à droite. Mon sillon, il était tordu comme une baleine dans un parapluie. C'est que c'est pas donné à tout le monde de pêcher une tanche. Tenez comme ça, et hop là, et en avant, et hop là. Et alors, à la troisième secousse... À la troisième secousse, tu commences de nous emmerder. Quoi? C'est un peu long, tu vois pas qui c'est en signe là? Tu le fais exprès de le faire attendre? Bon, on m'a coupé, je m'en vais. Non, écoute, Maillefer. Il n'y a pas de maillot faire. Tu parles, dis. Je compte jusqu'à 3. Ils sont dans une île, dans les marais en face de la ferme Jean Blanc. Tu les as vus? Ouais, laissez-moi respirer, donnez-moi à boire, bande d'assassins. Oui, c'est ça, c'est toi.